Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Et nous accueillons autour de la table deux campeurs et campeuses pour cette fin de journée. Clap de fin, au moment où on n'enregistre pas, on ne sait pas comment ça va se passer demain, donc je vais dire clap de fin. Nous avons Mathieu et Pearl qui sont là, qui sont de retour pour la troisième fois au micro. Encore. Avec un grand plaisir. Alors, faisons un point sur la globalité de cette journée. De ce camp entièrement. Je vais commencer par vous demander vos impressions et puis après on va revenir sur ce que vous attendiez et ce qui a été donné au final. Qui veut commencer? Pearl? Moi, la première impression, c'est que je retrouve un peu ce que j'ai pu faire par exemple avec le CMA en week-end jeu, etc. On trouve ce côté... on se retrouve entre personnes du milieu, le week-end jeu c'était plutôt entre ludicaires, etc. Entre membres de la communauté associative ludique de chez nous. Mais on retrouve un peu cette ambiance-là, on est entre nous, on est entre créatifs autour du jeu. Là on a eu une émulation aujourd'hui qui a été vraiment très très cool. De ouf. Moi j'ai beaucoup testé d'autres protos. Mais parce que c'est aussi une démarche que j'aime bien faire. Moi, j'ai pratiquement pas bossé sur le mien. Enfin, j'ai bossé en fond. J'ai besoin un peu de ce truc où ça tournait dans ma tête. Et d'ailleurs, j'ai 2-3 trucs à imprimer après. Donc, pour rester active, j'ai juste fait un petit proto vite fait. Histoire... que j'ai pu essayer. Oui. J'aime bien cette idée de... T'as créé un autre proto pendant ce temps-là ? Ouais. Ah d'accord. Je cite pour rester un peu active parce que j'avais peur de m'embêter. On l'a avec Mathieu, on l'a un peu éclaté. On a fait 2-3 manches histoire de lui casser la gueule et de voir qu'est-ce qui en ressortait. Donc ouais, une bonne petite journée, plein d'émulations, plein de tests. On est entre potes, entre personnes du milieu, c'est extraordinaire. Et du coup sur ton proto, à toi, comment tu en ressors aujourd'hui par rapport à ça ? Est-ce que par rapport à ce que tu as apporté, est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu as fait d'autres itérations? J'ai déjà, je pense, une réponse à un des trucs, comme on en avait parlé hier. Ouais. Les tests ont vachement suivi des choses que j'avais déjà en tête. Donc ça a permis de mettre des idées qui étaient en sursis complètement out du proto. Et ça, c'est déjà une bonne chose. Après, il faut trouver les 10 idées de remplacement. Et là, par exemple, j'en ai une pour le timer. Où clairement on avait une gestion du timer qui était vraiment redondante et qui servait... Mais qui était délicate à gérer. Ouais, très clairement. Et donc là je pense que je vais avoir une petite solution de remplacement qui va donner une petite carotte, tout en ayant un peu ce côté tension. Mais là la tension va être plutôt gérée par les joueurs que par le temps. Donc on était avec 12 manches qui étaient obligatoires. Là ça va être plus entre les mains des joueurs et joueuses qui vont devoir finir rapidement leur recette afin d'avoir un petit bonus en points de style qui leur permettra d'avoir un petit multiplicateur s'ils finissent avant leurs adversaires. Okay. Donc la tension va être plutôt entre les joueurs et les joueuses, ce qui fait que selon la table, je pense qu'il y aura plus une autogestion de la difficulté par la table plus que par le timer. Donc moins artificiel, ça me va aussi. Vous n'avez pas joué, alors vous pouvez pas, vous auditeurs et auditrices, mais je crois que c'est une chouette idée, ça m'a bien plu sur le pitch là. Mathieu, du coup, toi, qu'est-ce que tu ressors de tout ça? Moi je t'avoue que quand j'ai vu Bootcamp, je pensais que c'était un truc de fitness, donc je t'avoue que là je suis un peu déçu parce qu'on a fait que manger des pizzas. C'est pour ça que t'es en short et lentille. Ah ok d'accord. Et bien ça fait 3 jours que je suis pas sorti dehors, donc je t'avoue que... C'est quand t'as vu qu'il y avait Zephyriel ou quand t'as vu qu'il y avait moi que tu t'es dit que c'était un truc de fitness? Parce que Zephyriel ça passe, mais moi pas trop quoi. Vous avez de la chance de n'avoir que l'odeur. Hein. Justement que le sang. Ouais alors non, moi je suis très content de l'expérience en général. Bon c'est pas fini hein, mais comme moi ce qui est assez particulier c'est que je pense que ça faisait 2 mois que j'avais pas travaillé sur mon proto avant d'arriver ici. Donc en fait la première fois que je l'ai présenté, pendant que je le présentais j'étais un peu comme ah ouais déjà ça je vois que c'est nul. J'essaie d'un peu le passer quand même.
Vous avez eu la chance d'y jouer hier à mon proto, qui est la version que vous avez jouée et la version que j'ai aujourd'hui en ce moment, c'est pas le même jeu. Donc, Ça a déjà itéré. Ouais, mais ça reste un peu pareil. Mais déjà, bon, les conseils que vous m'avez donnés, j'en ai intégré pas mal. J'ai refait quelques parties avec Flo aujourd'hui, on a rechangé des trucs. Puis là, je suis retourné à l'ordinateur, j'ai réimprimé des cartes. C'est assez chouette, je sais pas si j'imagine que vous en avez parlé, mais le fait qu'on ait le matos qui est là. Oui, tout. ouais. Donc c'est assez chouette de se dire, je peux faire les changements tout de suite. Et puis Flo, il me dit, reviens dans 1 heure et puis on réessaye. Il y a vraiment cette envie-là. Aujourd'hui, j'ai vraiment eu le truc où je pense qu'hier, ça me faisait un peu de la peine de voir, voilà, puis là, des gens qui disent, ça marche pas, ça fait mal en fait, ce petit refus. C'est pas vraiment un refus, mais ces commentaires-là. Puis en fait, ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment eu le truc où, en fait, j'ai pu enchaîner des parties aujourd'hui. Donc avec Adrien et puis Thomas, on a fini partie, on a dit, ça marche pas. On va changer un truc, puis on refait une manche. Tac, puis là, comme ça, on a vraiment pu le changer petit à petit, un peu comme un Frankenstein, comme ça. Et puis, donc là, je suis assez satisfait de où j'en suis maintenant. Ouais. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis peut-être à 65% jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, c'est déjà mieux que quand j'étais genre à 20 en arrivant. Donc, déjà pour ça. Et puis, tu l'as un peu dit, mais c'est assez chouette de se retrouver entre des gens qui aiment faire ça. Juste le fait de pouvoir dire à quelqu'un, mais toi, tu ferais comment? Ah, mais moi, je ferais comme ça. Ah, mais toi, puis. Donc, c'est assez chouette parce que après ça, je vais retourner dans mon coin en Suisse où je vais au Diogo. Mais... Allez Diogo, qui est un campeur de du premier bootcamp, qui depuis a signé son premier jeu il y a pas longtemps, qui était le jeu du bootcamp d'ailleurs, Pixel Comment, et qui a monté une association, un regroupement d'auteurs et d'autrices suisses. Donc trop c'est bien. trop cool de. Tac, les liens entre les différents bootcamps, la promo clé va rencontrer la promo saucisse et tout va se passer. On va faire un bootcamp en Suisse, puis on va mettre 2. C'est pas mal, hein. Moi, si assez pochon, je viens. Alors, du coup, je vais revenir sur ce que vous m'aviez dit au tout début en disant quelles sont les attentes que vous aviez du bootcamp. Toi, pour Pearl, tu m'avais dit, grosso modo, c'était surtout sur toi, comment prendre confiance en toi, arriver à te vendre, toi, et du coup, après tes protos, parce que si t'arrives pas devant toi, t'as du mal à te vendre, à vendre ce que tu as à présenter. Du coup, comment ça se présente pour toi? Est-ce que tu as réussi un peu à surmonter tout ça? Est-ce qu'il y a des clés qui ont été données? Il y a eu pas mal de choses autour de ça. Est-ce que ça t'a servi? Je pense que ça reste assez difficile à dire à ce moment-là. Je pense que comme on en parlait hier, pour moi il y a un petit pas aussi. Ouais. Il y a un petit pas d'auto-validation, comme disait la dernière fois. Les premières fois où Théo m'a fait des petits retours par message, quand je lui demandais des petits conseils, il y a un côté j'ai une validation d'un auteur que j'estime. Vas-y, si tu as une validation de quelqu'un que tu estimes, tu peux estimer sa validation. Pour l'instant, c'est que je retrouve un peu ce sentiment-là. Le fait que y a des personnes dont j'estime les compétences, dont j'estime le travail, qui valident mes compétences. Et donc, je peux au moins reconnaître ces validations-là de personnes que moi j'estime. D'accord. Donc là-dessus, il y a quelque chose, un petit pas de se dire ok, tu vois, t'as taffé, et des gens que tu estimes compétents estiment que tu as taffé. Donc ok, ça correspond, vas-y, assois un peu le truc, tu peux prendre confiance là-dessus, quoi. Ok, une bonne chose. Du coup, c'est plutôt un bon premier pas. Ouais, non, c'est positif, c'est clair. Comme tu restes un peu sur la l'image, quand même, c'est pas mal, quoi. Toi, Mathieu, tu m'avais dit, je reprends mes notes, t'avais pas de vocation à la création. Ouais. Tu voulais surtout avoir des retours sur le proto, de l'amélioration et surtout de l'échange autour de ça parce que t'étais pas très sûr de ce que t'avais amené et t'étais un peu en recherche. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Du coup, moi puis Théo, on a commencé un co-autorat, il sait pas encore, mais il m'a tellement vendu sur le co-autorat. Il a envie. J'ai réécouté les montages, il était vraiment chaud. Il était chaud. Non, mais je t'avoue que la présentation à Théo, j'ai trouvé très intéressant. Surtout en fait de voir que ça fait longtemps qu'il est dans le milieu, c'est des choses que je savais pas nécessairement. Mais aussi le côté co-autorat, je me suis toujours posé plein de questions là-dessus, puis c'est pour ça que j'en avais plein pendant ta présentation. Mais c'est quelque chose qui pourrait potentiellement m'intéresser. Quand je disais que j'avais pas de vocation, en fait, je suis assez d'accord avec toi. L'idée de, au final, c'est cool de travailler avec des gens qui ont la même passion que toi, mais je pense pas que j'aurais le truc de je vais faire un jeu tout seul. Après, d'accord. je dirais jamais, mais déjà, je vais voir où je me rends avec celui-ci, puis je pense que ça va être déjà bien si j'arrive à en faire un tout seul. Mais... D'accord, donc t'as trouvé une voie un peu alternative sur laquelle tu pensais pas quelque chose que j'avais pas du tout réfléchi avant le bootcamp, cool. Et puis maintenant c'est quelque chose qui me trotte un peu, quoi. D'accord, ok, cool, c'est super, un bon premier bilan en fait sur les deux premiers campeurs, je trouve. Et puis en plus j'ai su qu'on prenait le même train pour aller à Genève, donc voilà. Ça veut dire que j'ai 3 heures pour un peu le convaincre. Allez. On va mettre Corentin dans un placard, on va enfermer Corentin dans les toilettes. Je me demande de quel des deux sera le plus sera plus par
parlant en fait dans le sens moulin à parole quoi. Ouais. Parce que Théo il est ancien. Hein. Je suis pas mal normalement. T'avais une question Théo? Ouais, pour conclure peut-être ce petit moment, là on est donc samedi soir. Demain c'est le grand retour, on prend le train jusqu'à Genève. Pearl, tu rentres chez toi également, je crois. Ça va être un long trajet, je pense que lundi, mardi vous allez compiler tout ça, vous allez peut-être un peu dormir et puis travailler dans vos vrais travails. C'est quoi la prochaine étape samedi prochain? Samedi, vous allez vous remettre peut-être sur la table de proto, vous remettre un peu au boulot. C'est quoi la prochaine étape pour vous là? Bah, c'est drôle, moi je pense que justement, je me suis permis de répondre. Ah, vas-y, t'inquiète. Mais le truc, c'est que je me suis dit, déjà, comme j'ai dit avant, j'avais 2 mois avant de faire que je l'avais laissé. Puis je pense que là, je prendrais une petite pause encore. Parce que là, c'est quand même très intensif. Tu sais, je vais vraiment passer 3 jours à penser que à ça. Donc peut-être me donner une petite pause. De toute façon, avec les fêtes et tout, j'avoue que j'ai autre chose à penser. Oui. Mais je pense franchement, en revenant de... Déjà, il faut que je retourne au Canada à Noël. Donc un peu plein de choses à préparer. Mais en revenant, je pense une fois que la poussière est retombée, je pense que ouais, là, je vais commencer à vraiment regarder, à changer, faire les modifications qu'il reste à faire, quoi. Puis pourquoi pas en préparation de Cannes, si jamais. Ok, une très bonne. Là, je trouve que le timing du camp est parfait d'ailleurs sur ça. Où les protos qu'on a vus, pour la plupart, il y a encore du travail plus ou moins grand, mais il y a toujours du boulot. Il y a pas grand chose, il y en a peut-être un qui est plus un proto, où c'est un proto idée, où il faut trouver la bonne idée. Le tien avait ce côté aussi un peu là, où il fallait débloquer des choses. Mais globalement, pour chacun et chacune d'entre vous, j'ai l'impression que objectif présentation à des maisons d'édition à Cannes, c'est pas déconnant quoi. Oui, c'est pas déconnant, c'est le travail qu'il y a avec, complètement. Je suis assez d'accord. Surtout à la vitesse où vous avez tous et toutes itéré là pendant 2 jours là, en étant des monstres là, donc clairement j'ai confiance pour Cannes. Pearl, c'est quoi la prochaine étape? Bah là déjà rentré dans ce satané car qui va sûrement emporter mon âme avec jusqu'à Brest il va, mais je m'arrête à Nantes. Non, là je vais avoir un peu de bijouterie à faire, je vais pas trop bosser à l'hôtel, donc vu que je suis en processus créatif sur la bijouterie pour Noël qui arrive, logique. Bah j'ai un petit appart, mon atelier pour la bijouterie, c'est mon atelier pour les protos. Ouais. Je vais taffer un peu dessus, je vais taffer un peu avec le PC, avec les mails à côté. J'ai que 2 formations pour janvier. Voilà, je vais me faire les fêtes avec 2-3 trucs. Et quand tonton Récit sera un peu trop chiant, bah j'aurai un peu mon proto sur lequel travailler à côté, quoi. Parce que nous on vous lâchera pas, hein. Je le dis là, mais je le dirai à chaque campeur et campeuse, mais on va vous suivre jusqu'au bout là. On va vous relancer pour être sûr que tout avance là. Moi je veux jouer à vos jeux à la fin dans le commerce, je veux avoir une boîte et jouer avec mes potes, donc je les attends avec impatience. Un dernier mot, dernière chose à ajouter, ou on est bon? Oui, un dernier mot. Oui. Astronaute. J'aime bien celui-là. Savez-vous pourquoi on dit cosmonaute, astronaute ou spationaute? Oui, selon les régions. Selon les régions du monde. Ouais. Effectivement. Voilà, c'était tout. C'était pour je le savais aussi. Hein? Je le savais aussi. Ah bah, voilà. Mais je sais pas quelle région correspond à quoi par contre. Alors cosmonaute c'est en Russie, astronaute c'est en Europe et spationaute c'est aux États-Unis. Merci. J'ai dit complètement au hasard. Voilà, bah écoutez, merci à vous en tout cas, pour votre énergie, votre bonne humeur. Vous êtes des personnes formidables de passion, de création, d'énergie et moi j'ai kiffé tout ce moment, donc vraiment 1000 fois merci, je vais le répéter autant de fois qu'il faut. On peut aussi vous retourner le compliment, parce que je vous ai juste avant d'arriver ici, Théo il était dans le coin en train de signer des autographes avant d'avoir fait sa présentation, avant de filmer pour une vidéo YouTube et donc vous êtes un peu partout puis l'énergie Théo, est il contagieuse. fait 1000 trucs à la fois, c'est oui, normal. c'est clair, mais bon, même toi dans le coin à faire ton montage puis préparer les podcasts, c'est du taf, hein, je le sais. Oui. Donc merci à vous. Ouais, Merci. clairement. Ça a été l'occasion de belles rencontres. Je connaissais déjà un peu Théo parce qu'on avait un peu échangé, mais Zéphiriel, on s'est rencontrés pendant le camp. Pareil avec Mathieu. Ça a été des super rencontres. On a vraiment passé un bon moment et je pense qu'on restera on s'en revoit à Cannes, in touch. Grave. Clairement. Cool, merci à vous. Des bisous. Nous avons 2 nouveaux campeurs en la présence d'Alex et Simon qui étaient en co-autorat ici. En co-autorat pour vos jeux, c'est ça? Ouais. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Fin du camp, débrief final. Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce que vous en avez pensé en général pour vous et pour vos protos? Qui veut commencer? Vas-y. Que du positif, hein, vraiment. On a appris pas mal de choses. On se faisait la réflexion aussi tout à l'heure que ce qui était cool, c'est qu'il y avait des choses qu'on se disait
des façons de faire ou des choses comme ça qui se sont validées aussi en fait, ou juste d'avoir un éditeur qui dit oui c'est comme ça qu'il faut faire, et toi tu te disais déjà c'est comme ça qu'il faut faire, et ça te rassure parce que tu sais que t'es dans le bon chemin en fait. Ouais. Des super rencontres, c'était hyper cool de rencontrer les autres participants et participantes, de vous rencontrer vous, des éditeurs et tout. On sent que cette partie réseau est bien importante et qu'elle se fait de manière hyper chouette et naturelle, donc c'est vraiment cool. Et voilà. Et pour le proto, du coup, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'itérations. Pas tant en fait. Non. Enfin là, c'est en cours, on va dire, mais c'est vrai qu'on a attendu un peu le dernier moment. Je disais à Simon, j'ai presque l'impression d'être en retard, tu sais, de rendre le devoir à la bourre parce que Oh non. on est en train de faire les modifications maintenant. Alors ce qui est cool, c'est que du coup on l'a fait tester vraiment à beaucoup de gens et on a pu avoir plein de retours. Mais ouais, on est en train de là faire un peu en mode rush final une nouvelle version avec qui prend en compte du coup pas mal de choses qu'on nous a dit, et voir ce que ça va donner quoi. Simon, toi, pour le retour global? Très bonne expérience aussi, ouais, tout comme Alex, surtout la rencontre humaine, en fait ça c'était super cool de rencontrer des gens du milieu, de rencontrer des gens comme nous qui étaient dans la même situation que nous, en mode est-ce qu'on est bon ou pas, est-ce que je suis complètement à côté de la plaque ou pas. Et ouais, c'est rassurant aussi parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas non plus totalement à côté de la plaque, et puis on a appris plein de trucs, donc ouais, c'était carrément cool. D'accord. Et pour le proto, c'est vrai qu'on voulait avoir un max de retours sur le truc initial pour voir s'il y avait vraiment des trucs qui revenaient, mais ça je l'ai déjà dit, et c'est vrai que c'est toujours compliqué quand on reçoit des avis qui sont des fois opposés. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est toujours là le questionnement de on teste quand même, hein, on veut changer des trucs parce qu'on veut toujours faire le meilleur truc possible quoi. Mais on sait jamais vraiment vers où aller. Mais c'est très cool en tout cas bon, le cerveau est en fusion totale tout le temps, mais trop bien quoi. Ok. Vous allez bien dormir la semaine prochaine quand Ouais, même. exactement. Donc là, on était sur le bouquet c'est ça, le banquet de Chantelune, Ouais, le ça. bouquet sur lequel vous étiez en co-autorat. Il y avait un autre proto que tu avais toi amené, Simon, qui était sur un peu plus holistique sur Exactement, le côté scénario. Du coup, celui-ci, tu l'as skippé complètement un moment, quoi. On était aussi en co-auteur sur celui-là. D'accord, ok. Mais on l'a mis de côté parce que il me semble beaucoup moins prêt, et puis on voulait vraiment se focus sur un où Ouais. on pouvait vraiment bien avancer, et puis mais on y croit toujours, hein. C'est juste qu'on l'a mis un peu de côté en disant on laisse de côté, on viendra plus tard, et puis on verra ce qu'on fait avec quoi. D'accord. Moi, j'ai une image très forte de vous deux aujourd'hui, sur la fin du. Alors, la fin, c'est difficile à dire, mais Ouais. à un moment dans l'après-midi, en fait, vous étiez tous les deux face l'un à l'autre, Ouais. et en fait, vous aviez tenu compte des retours de tout le monde, un peu sur le côté, un peu plus compétitif, et vous aviez changé la disposition des objectifs du jeu et tout. Et je suis resté bloqué en mode putain, mais on voyait que vous étiez en concentration intense sur non, ça n'a pas l'air de fonctionner. Ok, là on fait la tire à la corde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et il y avait vraiment une émulsion. Moi j'ai trouvé ça ouf. Putain, c'est tellement cool de voir hyper ça. beau. Et c'était vraiment génial. J'ai kiffé. Ouais. Je l'ai vu chez plein de personnes, mais je sais pas, vous m'avez marqué un moment. Je suis resté bloqué sur mon. On sent le travail intense qui est là sur pas grand chose. C'est fantastique. Vraiment, j'ai trop kiffé. Retour sur ce que vous me disiez en début de bootcamp, de Greux-Camp. Toi, Alex, tu me disais, tu avais besoin de prendre confiance en toi, savoir se vendre toi, et pour pouvoir vendre le proto. C'est un truc qui est assez revenu chez les gens en général. Du coup, il y a eu des ateliers un peu autour de ça, notamment Adrien vendredi matin, je sais pas trop. Ouais, vendredi matin. Du coup, ça t'a un peu aidé. Tu sens un peu la différence, t'as un peu plus pris confiance. Ouais, bah comme ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, où je me suis rendu compte que donc nous on avait déjà fait une seule salve en fait de mail pour ce proto là, mais qui était sous une autre version, et justement je me suis rendu compte que on n'avait pas été trop à côté de la plaque sur ce truc là, et ça c'était vraiment cool. On avait déjà eu quelques retours à nos mails quoi, et il y avait un peu ce truc de se dire est-ce qu'on a des retours parce que on a un proto qui est un peu cool et qu'on a bien formulé le mail et tout, ou est-ce que c'est comme ça pour tout le monde, et on avait un peu cette sensation de se dire on entend beaucoup dire que les éditeurs sont hyper occupés et qu'ils répondent jamais, donc on se disait bon, c'est quand même peut-être un peu bon signe, tu vois.
Et ça a un peu confirmé ce truc là quoi, où on s'est dit ah ouais bah en fait Cocktail Games avait testé le truc et tout, donc on s'est dit ah ouais, donc c'est qu'on avait quand même atteint un petit achievement quoi, même si bon, ça a pas du tout débouché et tout, mais du coup ça rassure justement là-dessus, où on se dit ah ouais bah on n'était pas trop dans le faux sur la façon de faire, et donc ça c'est chouette quoi. Toi Théo, ça te paraît logique du coup, en sachant ça maintenant, que même si on n'a pas confiance en soi et que après une première salle d'IL, il y a quand même des gens qui ont testé et qui se disent ok, il y a eu comme un premier retour, un premier achievement. C'est effectivement un vrai très bon signe, parce que c'est souvent un truc que j'explicite, mais un éditeur il peut être un peu poli et se dire je vais pas fermer la porte, genre je vais regarder les règles et tout, mais jamais il va perdre du temps à tester un truc qu'il a pas, où il se dit pas il y a une potentialité que je le fasse. Donc quand la porte elle s'est ouverte, ça veut dire qu'elle était ouverte pour le jeu et qu'il y avait vraiment, peut-être pas une certitude, mais un truc de se dire ouais ça il faut qu'on joue pour qu'on voit. Donc ça veut dire que ça tenait la route et que ça a donné envie. Et c'est fou comme là le niveau global du camp était vraiment important. Vraiment j'ai été moi sensiblement, je leur dis, mais impressionné par tous les campeurs et campeuses du niveau global que vous aviez. Et il y a toujours ce truc de je pense que vous n'êtes pas encore à un niveau suffisamment haut pour vous dire ok on défonce, mais vous êtes déjà à un niveau suffisamment haut pour pas avoir ce truc de la célèbre courbe là, de se dire ouais je crois qu'on est bon en fait quoi. Vous êtes pile à ce niveau là où vous êtes suffisamment bon pour vous rendre compte que vous n'êtes pas les meilleurs, mais pas encore suffisamment bon pour se dire ouais quand même on est vraiment bon quoi. Et vous avez passé ce cap déjà des gens qui envoient des trucs vraiment nuls, et je suis certain, moi quand je vois à peu près tout le monde, je me projette toujours sur le fait de continuer de faire plein de protos et d'y aller, et je sais que c'est pas l'objectif de chacun et chacune et je respecte ça évidemment, mais à chaque fois je me dis bah cool, c'est des gens peut-être dans 10 ans ils auront sorti 30 jeux et ça sera super quoi. Et effectivement si on a juste besoin de vous dire vraiment vous êtes légitime et c'est cool ce que vous faites, moi je veux bien faire ça comme métier dans la vie, hein. C'est assez agréable de voir des gens talentueuses et avec des bonnes idées, juste leur dire ah mais vraiment tu défonces hein. Toi Simon, tu m'avais dit t'avais besoin d'apprendre sur le processus de création, c'était très précis. Ah ouais. Ok. Du coup, je pense que t'en as eu pour ton argent. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que c'est un truc qui, vu qu'on vient pas vraiment du monde du jeu, on se demandait est-ce qu'on était vraiment voilà, est-ce que le processus qu'on utilise, est-ce que je sais bien qu'il n'y a pas un manuel tout fait où voilà il faut faire comme ça et c'est comme ça que ça marche, mais peut-être des petits tips de création, mais c'est toujours pareil, c'est plus on en fait, plus on acquiert des forgerons, exactement. Je sais plus comment on dit, mais c'est ça. Mais oui, carrément, on a appris vraiment plein de trucs, même sur le processus, sur même la façon d'appréhender le fait d'avoir une idée, ou le fait d'aboutir à une idée, de dire ok pourquoi pas aller plus loin, ou ce genre de choses qui c'est assez intéressant pour. Après il y a toujours ce truc qui est compliqué, c'est de savoir quand est-ce que je me dis bon ça sert à rien, je laisse tomber et passer à autre chose. Et après moi je sais pas si je suis capable de bosser sur plein de projets en même temps. Ça c'est un truc, je sais pas si c'est possible pour moi, mais ça c'est des affinités hein, je pense hein. Il y a pas beaucoup de monde qui arrive à se changer les idées en changeant de projet, comme toi tu disais Théo ce matin. Ouais, et puis je vois des auteurs, moi je bosse beaucoup avec Antoine Boza. Antoine, sa méthodologie ça a été toujours sur je suis à fond sur un truc, et quand il est à fond mais comme Jaja, et puis à un moment il a fini, il fait une petite pause, et puis il est à fond sur un autre truc et il est à fond de ouf quoi. Et je l'ai jamais vu avoir 3-4 protos en parallèle quoi. Par contre je l'ai vu faire des sessions de développement vraiment très intense sur un truc pendant une période assez courte, d'avancer hyper vite et puis de mettre de côté parce que c'était fini et de passer à autre chose. Donc c'est vraiment des méthodologies et des affinités de travail, je pense. Et pour le coup là-dessus, c'était vachement chouette ton petit speech que tu nous as fait ce matin. Un petit speech de 2h30. Ouais, mais j'ai fait plus court que l'an dernier. Sur justement ta méthode de création, avec ce truc de faire un premier proto vraiment à l'arrache. Enfin, pardon. Non, mais à l'arrache, c'est vraiment. Et de juste pour voir, voilà, est-ce que le truc fonctionne, oui ou non. Et en fait, justement, t'as l'air d'avoir une première sélection qui est assez rapide au final. Ouais. Et qui, je pense, pour le coup, c'est un truc qui va nous rester, ce truc de, bah voilà, on teste juste cette mécanique, est-ce qu'elle marche, oui ou non. Si oui, et bah ok, alors là, on va essayer de développer un peu plus le truc. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, ce truc de. Au final, il y a 3 protos différents, quoi. Genre le tout premier, le intermédiaire, et après celui que tu vas présenter aux gens qui t'as vraiment envie de faire jouer le jeu. Et ça, c'est assez chouette. Trop bien. Il y a Simon qui disait comment savoir quand je dois lâcher une idée. C'est dur, ça, hein. Ouais. Et en fait, tout ça, il y a plein de questions où malheureusement ma réponse c'est toujours un problème. C'est un espèce de gut feeling de. Vraiment, tu te dis, bah. Non, en fait, je crois que ça va pas le faire, quoi.
Après, moi, je marche énormément à l'envie, ce qui est des fois est problématique parce que je peux abandonner des trucs des fois un peu trop vite juste parce que j'ai la flemme. Mais en fait, si j'ai pas envie de bosser sur un truc, bah je le fais pas. Et je me rends compte qu'il y a des fois des projets où soudainement, bah, j'ai envie d'y bosser. Et là, ce que tu décrivais, qui était effectivement hyper beau de vous voir bosser, il y avait ce truc de vous aviez envie d'être, vous étiez dedans, vous étiez en train d'en parler. Puis après, là, je vous ai un peu interrompu, mais vous étiez sur l'ordinateur à changer les fichiers et tout. En fait, quand t'as envie de bosser sur un truc, tu le fais bien, je crois. Alors que quand tu te forces, en tout cas pour moi, je le fais hyper mal, donc je me force plus, je crois. T'avais une question ? Ouais, j'ai une dernière question. Là, on est samedi soir, on est tous rincés. Demain, c'est la journée un peu du départ. On va repapoter, on va répondre à des questions, on va jouer sûrement un peu le matin. Puis après, vous allez rentrer chez vous tranquillement dans la journée. J'imagine que vous allez reprendre une vie un peu normale la semaine prochaine, peut-être travailler. Samedi prochain, c'est la journée des protos. C'est quoi la prochaine étape pour vous deux sur les deux projets du coup, mais peut-être plus sur le banquet? On n'en a même pas parlé en fait. Allez, en direct, on est réunion de vraiment travail. c'est ça. Non, bah ouais, c'est vrai que c'est une bonne question. Je pense que donc le proto qu'on a mis de côté qui s'appelle le Conseil Royal, on va, je pense effectivement le laisser un peu de côté, peut-être y revenir quand même parce que ça fait partie des protos pour le coup qu'on a fait jouer et qui avait bien plu. Et effectivement là. On a fait donc une partie de test avec Florian et Camille qui nous ont pas du tout démonté, mais qui nous expliquaient que comme c'est un jeu qui se joue un peu sur l'impro et tout, c'est dur en fait de travailler dessus, d'équilibrer le truc et tout. Donc je pense que celui-là, on va peut-être attendre un peu et voir si on a une bonne idée qui nous revient. Et pour le banquet, je sais pas en fait. On va voir ce que ça donne là, la nouvelle version, je pense, et puis refaire des tests et tout ça. Moi en ce moment j'ai terminé mon tournage, je travaille pas donc je vais avoir du temps je pense. Parfait. J'allais dire peut-être un nouveau proto. Et puis peut-être des nouveaux protos, ouais, c'est ça. Nous on attend vos rendez-vous à Cannes et de jouer à un nouveau proto en 2025 quand il sortira. On fait ça. Ok, moi ça me va. On est très chaud. Ok. Écoutez, merci beaucoup. Bah de rien, c'était merci, super cool et franchement bon courage pour la suite parce que vous méritez merci, c'est gentil. d'arriver à quelque chose quoi. Bah merci à toi de nous avoir invités dans ton podcast. J'ai invité des gens qui m'ont invité. Enfin, ouais, c'est ça. C'est Nous avons autour de la table Marc et Baptiste qui reviennent donc nous faire un bilan de ce camp. Qu'est-ce qui est incroyable? Qui reviennent nous faire un bilan de ce camp. C'est fou, hein, les gens reviennent, c'est incroyable. Moi je trouve ça génial. Et ce qu'on dit qu'en plus c'est après le fait que Baptiste nous ait fait un petit spectacle de magie pendant le repas quand même. Bien sûr, on nous a fait disparaître des pizzas dans notre ventre. Incroyable. Non, c'est faux, il a fait bien plus que ça. Bien plus, plus spectaculaire que juste nous faire ah merde, je sais pas pourquoi je dis ça. Ok, bref. Donc, bilan de ce week-end, de ce camp. Qu'est-ce que vous en retirez par rapport à vous de votre proto? Comment vous vous sentez? Vas-y, commence Baptiste. Du coup, j'ai fait beaucoup de changements sur mon proto. Du coup, ouais, le proto est très 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 différent d'avant. D'accord, qu'est-ce que tu as changé? Eh ben alors, beaucoup de choses. Déjà, le premier point qui, je pense, est super important, c'est que mon proto, il est passé de compétitif à coopératif. Le pire changement. Donc voilà. Et ensuite, j'ai changé le thème aussi du jeu. En fait, le but, je pense, c'était vraiment de d'épurer, d'aller plus près de la sensation de jeu, de ce qui était intéressant dans le jeu, pour éviter de faire un peu un hockey game, parce qu'au final il y a tellement de jeux qui sortent que faut essayer de trouver qu'est-ce qui va se démarquer de tous ces jeux. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, comment tu as ressenti ces changements? Parce que du coup, c'est quand même des gros changements. De thème, bon, ok, ça reste que le thème, mais c'est quand même pas mal. C'est un truc sur lequel on s'attache assez rapidement. Mais surtout de passer du compétitif au coopératif, c'est plus du tout la même mécanique et sensation de jeu, quoi. Ouais, évidemment. Alors, en fait, pourquoi j'ai fait ce choix? C'était pas forcément le choix le plus évident, parce qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'on m'a conseillé quand j'ai fait le jeu. On m'a conseillé plein de choses que j'ai pu améliorer, mais passer à coopératif, on m'a pas conseillé ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez d'interaction autour de la table. On jouait chacun dans son coin. Et donc, au final, si je suis passé au coopératif, c'est pour qu'on ait ce truc où on soit tous ensemble. Et donc, au final, il y a de l'interaction parce qu'on est tous ensemble dans un but commun. Alors que là, on faisait chacun notre objectif dans notre coin. D'accord, ok, je vois complètement ce que tu veux dire. Donc, du coup, c'est pour ça. D'accord. Marc, pour toi, quel est ton ressenti global du week-end? Le week-end, dans son ensemble, m'a permis de récupérer un maximum d'informations et de lier de bonnes relations avec tous les participants, que ce soit les organisateurs, les invités ou les autres bootcampers. Et au niveau de mon proto, ça m'a permis de lui donner un gros coup de jeune
parce qu'il date d'un certain temps déjà et il était plus du tout à la page. Donc un peu comme Baptiste, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été apportées. Ça reste un jeu compétitif de mon côté, mais par contre, par rapport à la volonté de l'épurer, comme on a pu en discuter hier, il est nettement plus fluide aujourd'hui. J'ai pas mal allégé les mécanismes, j'ai enlevé beaucoup de choses qui alourdissaient le temps de jeu, qui alourdissaient le temps passé par chacun des joueurs pendant que c'était à lui de jouer. D'accord. Et le ressenti pour tous ceux qui ont participé, soit qu'ils le découvraient pour la première fois aujourd'hui, ou alors ceux qui l'avaient déjà testé dans sa version hier, c'est que les améliorations vont clairement dans le bon sens. Au niveau des points du feedback que vous attendiez par rapport au camp, toi Marc, tu me disais tu avais besoin de feedback d'amélioration, donc ce que j'entends a priori est bien mené. Tout à fait. T'étais jamais satisfait de ton proto, t'avais jamais vraiment franchi le pas de la présentation éditeur, et t'avais besoin aussi d'avoir des contacts éditeurs, te dire ok, essayer de peut-être t'ouvrir des portes plus facilement. Aujourd'hui, c'est à peu près accompli, si je lis bien en tout cas. Tout à fait. Au niveau des contacts, au niveau du réseau, les liens qu'on a tissés pendant le bootcamp sont clairement là pour répondre à ce que j'attendais. Cool. Au niveau des feedbacks vis-à-vis de mon proto, il a évolué, il me satisfait beaucoup plus dans son état. Par contre, au niveau de la sensation d'achèvement, il y a encore du travail. Ça c'est jamais fini, et je crois avoir entendu dire plusieurs fois par Théo, c'est on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait et à un moment faut juste s'arrêter. Et je le rejoins totalement sur ce point. Ouais, et surtout que d'autant là il y a un espèce de truc qui est hyper étrange, parce que encore une fois la salle du temps, mais vous avez bossé 48 heures sur votre proto, c'est tellement que dalle dans la vie d'un proto, 48 heures, et pourtant vous avez abattu tellement de trucs que je peux comprendre ce truc de se dire c'est pas fini là, mais non, c'est normal en fait par rapport au temps que tu y as consacré. En fait, c'est déjà tellement énorme d'avoir abattu autant de portes et d'avoir exploré tellement de chemins en si peu de temps que c'est déjà de ouf. Mais j'entends parfaitement ce côté de j'ai envie que ça soit fini là, on y a consacré plein de temps. Toi, au niveau de ton proto, Baptiste, donc c'était Leap Life à la base, donc t'as changé le thème, donc du coup, j'imagine que le nom va changer avec. Oui, je pense aussi. T'avais comme vocation, comme envie et attente, c'était d'en apprendre plus sur le monde ludique. Je pense que c'est pas mal servi là. Je pense que c'est plutôt bien servi. Et en fait, ce que j'ai vraiment réussi à apprendre, ce que j'aurais pas pensé, c'est que le relationnel est très important dans le monde ludique. On a un peu cette image souvent de l'artiste qui est un peu solitaire chez soi, qui crée son jeu de société, qui teste un peu dans son coin, voilà. Et en fait, pas du tout, parce que comme le dit souvent Flo, le lien entre tous nos jeux, c'est notre personne. Et donc au final ça va être très important de créer du relationnel, de rencontrer de nouvelles personnes, de sociabiliser. Dans le jeu de société, on a l'aspect société, donc de toute façon c'était un peu évident que voilà. J'ai un retour un peu sur ça, un feedback de là cette année j'ai commencé à faire un puis potentiellement 2 protos avec un très bon copain qui est pas auteur de jeu, c'est ses premiers protos un peu, et qui est quelqu'un qui écrit des livres. Donc il a écrit pas mal de bouquins, il écrit des articles, il bosse vraiment dans ces domaines créatifs-là. Et on a fait une session de boulot qu'on est ressorti un premier prototype dont on est assez content. Et sa conclusion c'était j'ai pas souffert du tout quoi. À quel moment je souffre quoi, c'est pas normal, moi dans la création j'ai toujours ce côté de vraiment c'est dur, j'en chie, c'est désagréable, et là j'ai l'impression qu'on n'a pas bossé quoi. Et donc je sais pas si c'est spécifique au monde du jeu, spécifique à des méthodologies de travail, mais c'était très rigolo de voir que pour lui il y avait vraiment cet aspect de, alors qu'il était habitué à du boulot créatif, de en fait je m'amuse là, c'est bien quoi, je veux faire ça plus souvent. Ouais, alors là c'est parce que être écrivain c'est vraiment pas la même limonade. Ça a l'air dur, ouais. C'est super dur d'accoucher d'un texte, c'est super difficile quoi. Il y a des moments de journée où t'es en mode il n'y a rien qui sort, t'as une page blanche, et je crois que c'est et après j'arrête l'aparté, c'est un réalisateur, j'ai plus son nom mais c'est le mec qui a fait Thor 3 et Thor 4 en l'occurrence, qui disait, Taika Waititi disait en vrai parfois tu passes ta journée devant ton écran de PC, t'as absolument rien écrit et c'est quand même considéré comme de l'écriture, parce qu'effectivement t'as énormément de backlog, tu penses à plein de choses mais t'arrives pas à sortir ce que t'as en tête. Je vais te rebondir parce que c'est trop beau, mais c'est vraiment un truc hyper important ça, et de régulièrement moi j'en parle avec mes co-auteurtrices et d'une manière générale, c'est ce côté de putain j'ai rien fait cette semaine mais en fait j'ai bossé de ouf en backlog dans ma tête sur mes protos etc. Je suis allé courir ou j'ai même lu des bouquins, et tu le sens vraiment quand tout d'un coup sorti de nulle part t'as une idée qui corrige un problème sur lequel tu t'es pris la tête pendant des semaines et tu trouvais pas, et que soudainement alors que tu étais en train de faire ta vaisselle ou de cuisiner, tu te dis
c'est ça qu'il faut faire depuis le début, quoi. Et je pense que naturellement, sur des tâches créatives des Softekabi, notamment sur le game design qui a un côté un peu problème et résolution de problèmes, en fait, on est tout le temps en train de bosser sur tous nos protos dans notre tête. Du coup, t'avais une question ? C'est vrai que j'ai une dernière question. Là, on est samedi soir. Tout le monde est un peu claqué. Vous allez rentrer chez vous un moment, si tout va bien. C'est quoi la prochaine étape pour vous deux au niveau de votre du proto spécifiquement, mais même de vos attentes en termes de game design? Vous allez rentrer, reprendre peut-être un peu le boulot, le lycée, éventuellement. aussi. C'est quoi samedi prochain, si vous mettez à la table de proto en vous disant je vais bosser, c'est quoi le premier truc que vous faites? Moi je pense que ça va être de réunir un groupe d'amis pour leur faire tester la nouvelle version, recueillir les feedbacks et puis continuer l'équilibrage, arriver à une version qui me satisfasse un minimum pour que je sois en capacité de dire c'est bon, maintenant je me sens prêt à le présenter et à aller mettre en application tout ce qu'on a vu par rapport aux éditeurs. Objectif Cannes? On verra. Baptiste? Moi, la première étape, quand je vais rentrer chez moi, ce sera de rattraper les cours. Non, ouais, évidemment. Après, je sais pas exactement encore. Pour l'instant, faut que je réfléchisse. Est-ce que je me lance directement cette année à Cannes, présenter directement des protos et essayer de... Mais bon, en même temps, je me dis aussi... Il y a mon âge qui joue, forcément j'ai 17 ans, donc est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il faut que j'attende encore un petit peu? Donc voilà, il va falloir que je réfléchisse. Trop bien. En tout cas, on vous verra à Cannes avec grand plaisir. Ouais, et ça c'est sûr, on y sera en tout cas. J'ai hâte de voir tout ça, quoi. Bah écoutez, c'est cool, merci beaucoup, merci mille fois de votre intérêt, d'être venu, d'avoir discuté, de vous être ouvert à tout ça, parce que c'est vraiment formidable. Je l'ai dit à plein de monde, mais je le redirai. Plusieurs fois, je vous ai vu bosser, vous casser la tête sur les trucs, et franchement, je trouve ça... Moi je trouve ça merveilleux, il n'y a rien de plus beau que voir des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, et j'adore ça, on le dit souvent dans le podcast, le côté humain est 1000 fois plus important que le reste, et clairement là vous prouvez encore que le monde du jeu est un peu le cœur de tout ça, vraiment c'est vraiment merveilleux, vous êtes des personnes merveilleuses, merci mille fois. Merci à vous. Mille fois aussi d'être venu sur ce micro et d'avoir parlé avec des doutes, des moments pas forcément cool, de se dire là je doute un peu, et de vous être vachement ouvert sur ce processus créatif. Je pense que c'est des moyens de démystifier et de donner envie à d'autres personnes de suivre votre chemin, pas forcément dans le bootcamp, mais rien que dans la création, et c'est hyper précieux et hyper sincère, donc merci pour ça aussi. Et nous avons tourné la table, donc Cyril et Erwan, pour faire un bilan du Greux-Camp. Du coup, je vais commencer avec toi, Cyril. Fin de ce Greux-Camp, comment tu te sens? Quelles sont tes impressions générales? Crevé. C'est légitime. Ouais, je serai épuisé, mais hyper motivé. Vraiment heureux des rencontres, et puis heureux de toute la matière qui a émergé en fait. Donc je repars avec dans les valises énormément d'idées, et puis je repars aussi avec l'idée que finalement avec toutes les rencontres qu'on a fait ici, le message que je retiens, ça n'était pas tout seul, et en fait c'est vachement important parce que finalement moi j'ai commencé à faire du proto il y a pas longtemps, et je pense que j'ai commencé comme tout le monde, c'est-à-dire tout seul dans mon coin, essayer de faire un truc, et puis à galérer un petit peu et à me dire merde, à qui je pourrais demander autour de moi comment je vais faire pour progresser, quoi. Et là je ressors de 3 jours vraiment lessivé, mais plein d'émotions et plein d'espoir pour la suite, quoi. Quand tu dis seul, c'est vraiment pour la création, mais en termes de test, t'as quand même ton groupe de personnes qui peut le faire, ou t'as quand même accès à ça? J'ai un groupe de personnes, j'ai pas mal de monde d'ailleurs, parce que je fais partie d'une association ludique, donc avec des joueurs. Donc c'est des joueurs plus que des auteurs, donc j'ai beaucoup de retours de joueurs en fait. Du coup c'est très différent en fait des retours que j'ai eu ici. L'approche n'est pas la même, et puis la façon en fait de tester. Ici on est vraiment avec une vision très rapide de la mécanique, de ce qui va bloquer ou pas. Alors que quand j'amène des protos pour faire jouer des vrais joueurs, j'ai besoin que ce soit un proto jouable, parce que je veux pas non plus leur pourrir la soirée. Il faut qu'en fait ils prennent du plaisir, donc on fait des parties complètes, assez longues, dans lesquelles je vois parfois assez vite ce que je suis venu chercher, mais que je vais laisser dérouler sur peut-être 1h30, 2 heures. Voilà, donc c'est vraiment un contexte très différent. Et en fait, j'ai progressé en 3 jours, probablement autant, voire plus que ce que j'avais fait depuis des mois en fait. C'est marrant ça, cette sensation de avoir la visibilité sur, tu sais, quand tu fais tester ton proto à des joueurs et à des créateurs, il y a vraiment une approche complètement différente en fait de sensations, de mécanique, de regard, de tout ça. Et là c'est vrai que ce bouquin, on s'est vachement rendu compte. Ouais, c'est vachement agréable et c'est vachement particulier en fait, la manière dont... En fait, plus tu travailles la matière ludique, plus tu vois tout de suite des directions et des routes à prendre en termes de développement.
Et donc c'est vrai que quand tu testes avec des gens qui ont l'habitude de créer des jeux, et le rapport de test c'est pas du tout le même. C'est vrai que moi j'évoque souvent le fait que je teste très peu avec des inconnus et que j'écoute peu les retours de mes testeurs et testeuses, qui est assez vrai. Je regarde vraiment le non-verbal, j'essaie de comprendre comment ça se passe, mais les retours oralisés sont pas ceux qui m'intéressent le plus. À l'inverse, les retours oralisés des auteurs et des autrices autour de moi, ils sont incroyables, quoi. Et confronter ce jeu à des gens qui ont l'habitude de créer, confronter tes jeux, c'est vraiment matière à progresser très fort et très vite. Erwan, toi, du coup, bilan de ce gros week-end par rapport à ce que tu ressens en général et à ton proto? Je dirais un peu, le début c'est pareil, je suis un peu crevé. Ça c'est voilà. Non, c'est pareil. Du coup, moi je l'ai fait tester, sauf à vous finalement. Du coup, j'ai fait tester tout le temps le même type de proto. Enfin, je l'avais pas changé juste avant votre partie, où j'ai changé un peu, où du coup à la base tu pouvais avoir une main illimitée et tout ça, j'ai vite fait enlever. Enfin voilà. Et du coup, en fait, je vais le transformer pour que ça soit encore un peu plus combo. Enfin, par exemple, les joyaux, au lieu d'avoir que des majorités, du coup, faire des effets quand tu les poses. Enfin, voilà, des choses comme ça. et le rendre un peu plus taquin pour qu'on puisse s'emmerder un peu plus entre joueurs et joueuses. Se piquer un peu plus par tous les tours. C'est ça. Au début du camp, j'avais noté pour Cyril, donc tu me disais que toi, tu avais comme attente de gagner du temps, d'essayer d'avancer plus vite sur le proto. J'avais noté l'effet salle du temps, c'est-à-dire essayer d'avancer très vite dans un laps de temps très court. C'est un objectif atteint, tu penses? Ouais, carrément. C'est même dépassé en fait. Trop bien. Alors déjà, je pensais pas être bousculé à ce point-là. Bousculé dans le sens... Bousculé dans le sens... en fait, la rapidité avec laquelle, quand les gens ont testé le proto, ont vu les éléments qui marchent, les éléments qui marchent pas, et puis... avec des retours pertinents mais qui remettaient en cause des choses assez profondes que je pensais relativement stables en fait. Donc du coup j'ai fait finalement 2 versions en plus de celle avec laquelle je suis venu là. C'est vrai. Donc, on a testé une version très complète avec une map monde sur toi t'avais le jeu Empire romain, donc on avait tout le bassin méditerranéen visible en map monde plus le côté construction. J'ai vu une version où il y avait tout le côté construction qui avait sauté, on avait que la map monde que tu travaillais dans un coin. Et ensuite, la dernière version que j'ai vue tout à l'heure, on avait valsé toute la val monde et on avait juste le côté construction. Et finalement, t'as 3 grosses versions complètement différentes. Ouais, tout à fait, ouais. Et t'en ressors quoi finalement? Alors l'histoire de ça, c'est que la première version, elle était entre 2 eaux, soit trop simple, soit trop complexe. Donc il fallait faire un choix. J'ai fait le choix de la simplifier. À partir des retours que j'avais, en fait, j'avais 2 pistes pour simplifier et j'ai exploré ces 2 pistes en fait, en misant sur la carte effectivement ou en misant sur la partie collection de cartes. Voilà, donc j'ai exploré ces 2 pistes là. Donc ça a donné lieu à 2 versions, ce qui était un peu crevant à produire, mais vraiment riche. Et donc c'est vraiment dépassé parce que finalement je retrouve avec 3 versions dont je peux tester un peu les limites. Et la dernière, globalement en termes de mécanique, je pense qu'elle est bonne. Et le jeu est circonscrit. Et ça c'est énorme parce que je pensais pas ressortir d'ici avec cette impression d'avoir bien bordé les limites du jeu. Et maintenant je vais devoir ajuster à l'intérieur. Et ça finalement c'est presque le plus facile quoi. Ça demande un peu de temps, mais finalement c'est quand même que des ajustements. On remet pas en cause des gros trucs quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Toi Erwan, j'avais noté, tu cherchais des améliorations, des conseils et des retours sur le jeu, donc vraiment spécifiquement. Ouais, clairement oui. À chaque test. Du coup c'est pour ça que j'ai bien aimé ne pas le changer. Comme ça là je vais en fait avec toutes mes notes je vais voir oui bien du coup ces deux notes là hop ça converge tout ça, donc ça c'est pas mal et tout ça. Et du coup ce qui est rigolo aussi c'est de voir que entre chaque personne qui va tester, elles vont avoir une vision différente sur le jeu auquel elles ont joué en fait finalement, sur l'orientation. Par exemple toi Théo t'étais plus parti sur le côté combo et tout, et on était peut-être moins parti comme ça avec d'autres personnes et tout, donc non très bien. Et après je vais prendre ce qui m'intéresse. Normal. Ça c'est vraiment un truc qui est important et qui est hyper dur, et je suis assez impressionné par la manière globale dont ça réagit. C'est digérer des retours, c'est infiniment compliqué quoi. Et des fois tu fais une partie et t'es assommé par les retours alors qu'il y a 2-3 personnes qui t'en ont donné. Et là on n'a pas arrêté de prendre vos protos et de jouer à la boxe avec. Il y a plusieurs personnes qui sont passées, il y avait nous, il y a donc toute l'équipe de Gros Games et l'équipe de Gremlins, c'était pas mal de monde. Il y a Johan Goupy et Thomas Favrelière qui sont venus pour aussi donner des conseils et jouer, que hier pour Johan et surtout le week-end pour Thomas. Et donc ça fait plein de conseils de plein de gens. Et j'ai l'impression que tout le monde a vraiment pris le temps de se dire ok, j'écoute un peu tout, mais je digère, je vois ma petite direction.
Et je suis impressionné par ça. Je sais pas si je suis capable de faire cet exercice aussi bien que vous l'avez fait tous et toutes. Quoi. Là, vous êtes crevés, on est tous crevés. Demain, c'est le départ, vous allez rentrer chez vous. Peut-être que vous allez aller au travail lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Peut-être que vous avez posé quelques jours pour vous reposer. Dans tous les cas, ça va être le retour un peu à la vie normale. Et puis, samedi, c'est le retour du moment du boulot sur le proto. C'est quoi votre prochaine étape ? Qu'est-ce que vous allez faire là sur ce proto-là, ou même d'une manière générale sur votre manière d'être un auteur de jeu ? C'est quoi la suite ? Ok, du coup, moi la suite déjà ça va être de faire toutes les modifs avant jeudi prochain. Parce que comme je fais partie d'une asso, le Bocal à Angers, c'est un regroupement d'auteurs, je vais en profiter pour du coup faire toutes les modifs et les faire tester pour être finalement prêt pour Cannes et voilà. Ah, allez pour Cannes, là, un objectif, c'est bien. Faut se donner des objectifs dans la vie. L'objectif Cannes, il est bien, je crois. Et toi, du coup, c'est objectif Cannes aussi. bien. L'idée, c'est de maintenant aller prendre quelques rendez-vous avec des éditeurs, se frotter l'exercice en conditions réelles et d'ici là, donc ça donne la route à suivre pour finaliser un proto présentable, quoi. Oh, putain, c'est trop bien. Je trouve ça trop cool. Il faudrait qu'on ait un débrief là-bas. Ouais, il faudrait qu'on se fasse un épisode à 4, je crois. Ouais, c'est carrément faisable en plus. Écoutez, merci à vous. Franchement, je l'ai dit, je le redirai à tout. Vous êtes vraiment des personnes merveilleuses de pouvoir encaisser tout ça, venir en parler librement et être très sincère au micro. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, merci 1000 fois. Et je vous souhaite le meilleur. Et on se revoit, j'espère, à Cannes pour débriefer encore une fois, quoi. Merci, avec plaisir. Ouais. Nous avons autour de la table les derniers campeurs que nous avons le plaisir de recevoir, la personne de Virgile et Théodo. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, il est presque 1h du matin. Si, de ouf. On enregistre ça. On n'est pas fatigué. On va faire un gros point donc sur le camp. Comment vous vous sentez par rapport au camp ? Qu'est-ce que vous en ressentez en tout cas par rapport à tout ça après 2 jours et demi assez intenses. Virgile ? Une prise de recul assez fabuleuse et vraiment un gap entre le mois qui est arrivé jeudi midi et le mois de maintenant au micro, quoi. Ouais. Et par rapport à ton proto ? Et par rapport à mon proto, je pense qu'il a vieilli, mais du coup il a mûri aussi. Quand je suis arrivé, il était tout jeune, tout fougueux, si on peut donner une image. Et là, il est, comment dire, un peu plus posé, un peu plus sage. Mais il fait quand même encore quelques bêtises. Des fois, il y a des trucs qui lui passent par la tête à mon proto. Et lui-même ne se les explique pas trop. Et du coup, il a encore pas mal de choses à apprendre, encore un petit peu à grandir. Mais c'est comme si on avait appris un peu plus à se connaître, lui et moi. Et du coup, si j'avais appris un peu plus à me connaître, moi, au travers de lui, puisque mine de rien, c'est ma création. C'est limite introspectif, en fait. Ah, c'est marrant, la façon dont tu l'as. Voilà, et toi, Théodo ? Ressenti par rapport au camp déjà ? Alors moi je suis venu avec un brouillon, c'était même pas trop jeune où j'avais vraiment un brouillon et on m'a dit vas-y prends la gomme, vas-y essaye ça, vas-y prends la gomme, fais ça. Et ça c'était super cool. Non franchement, ce qui est fou c'est tout ce que t'emmagasines en si peu de temps. Ouais. C'est-à-dire que moi tout seul pour comprendre les trucs qui vont pas, je pense qu'il m'aurait fallu des semaines voire des mois. Déjà pour accepter, parce que tu dis que non, c'est les gens avec lesquels tu joues et tout ça. Là t'as des gens qui savent. Donc déjà c'est un énorme avantage, des gens qui ont beaucoup joué. Et puis, par contre, je reviens, il y a un truc auquel je m'attendais absolument pas, mais vraiment absolument pas, que j'avais pas senti venir, parce qu'autant les coups sur le proto, alors la forme, on tape pas trop dessus, parce que c'est pas très grave, mais moi ça me dérange, parce que ça va jouer sur l'expérience, sur le fond, sur les mechas et tout ça, c'est super riche, mais on m'a aussi dit, ouais, ton jeu il est coincé entre, c'est un truc initié ou c'est un truc familial, fais un choix, quoi. Et ça, j'avais un peu l'impression, genre, mais ta musique, je la mets dans quel bac, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ça, ici. Après, pourtant, c'est évident, on est chez des éditeurs et même s'ils veulent que du bien pour toi, ils veulent que ton jeu marche, il faut qu'ils se vendent. Et donc, ils vont te dire, en plus, t'es en train de faire ton premier jeu, va pas nous faire un truc chelou, quoi. Ouais, moi, ça m'a fait un petit truc, genre, attends, sois un peu plus humble. Arrête de dire, ouais, moi, je fais ce que je veux, je m'en fous, moi, je vais là et je vais faire mon truc. Ouais, peut-être que ce proto, je vais le mettre de côté et on va faire un truc un peu plus dans une case pour commencer et pour apprendre, parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Et ça, c'est un truc de ouf. Mais vraiment, tu sens qu'il y a des gens qui ont tout de suite le raisonnement. Attends, mais ça, tu peux le faire comme ça. Et puis ça, c'est à ce problème-là. Ah, t'as ta solution. Ah, Donc, le gain, il est magique. Après, il y a une autre chance, si vous venez ici. Je sais pas si ce sera ça les autres fois, mais c'est la bienveillance. Et du coup, même si il y a des moments où tu sais que, on va te dire des trucs qui sont pas cool, tu sais que on te le dit pas trop fort, même si tu prends les trucs, et que c'est vraiment que pour toi. Et c'est trop bien, Ouais. Vraiment, c'est. Je suis d'accord, il y a une vraie prise de recul sur l'accueil de la critique et c'est cool parce que
le comité est hyper, c'est un comité restreint, on s'est tout de suite très bien entendu, et du coup il y a pas cette espèce de semblant de bienveillance en mode mais si vous inquiétez pas, on est bienveillant, on peut tout se dire et tout. Non, tu sens que c'est vrai, et dès les premières critiques que tu reçois ou dès les premiers exercices dans lesquels tu te mets dans un inconfort, moi en tout cas j'ai pas ressenti ce truc de me dire ouais ils m'ont dit qu'ils étaient bienveillants et qu'il fallait pas que je m'inquiète, c'est facile à dire, tu vois. Je me suis dit non, j'ai vraiment ressenti que ouais ok c'est bon, on peut y aller, on est là pour ça, let's go, tu vois. Je pense qu'il y a aussi le format accéléré le format très court du séjour, de dire bon on a 4 jours, si tu veux vraiment progresser, tu te mets à fond dedans, et pendant 4 jours t'envoies. Donc si ça nécessite de te mettre à nu parce que c'est ta création, c'est ton proto, donc faut que tu acceptes qu'il y ait des gens qui le jugent, bon bah let's go quoi, tu vas pas par 4 chemins, et voilà. Théo, tu veux réagir? Je rebondis juste sur ce que tu dis Théo 2 parce que c'est vachement pertinent, et moi c'est un biais que j'ai énormément et sur lequel j'essaye de réfléchir, mais c'est tout notre prisme. On a le bootcamp a un peu cette finalité aussi, mais on l'a d'un point de vue commercial de l'édition du jeu à la fin, et de le milieu du jeu sur son statut de produit culturel, mais de produit culturel, et a pas une vision aussi artistique que d'autres trucs, et par essence on a toujours un peu cette vision et ce prisme de la réussite de la vente. Il y a peu de jeux dont on estime que c'est une réussite parce que c'était une réussite critique ou une réussite uniquement des pairs, ou de ce truc c'était vraiment très très bien mais ça a pas marché. Ça arrive pas tant que ça dans le milieu, ce qui fait qu'on est assez pas formaté parce qu'il y a plein de directions, mais on est assez sage, on n'est pas très punk en fait dans le monde du jeu. C'est rare qu'il y ait des trucs où je me dise oh là là ça casse tous les codes, et on se permet d'aller dans des directions qu'on n'a pas spécialement envie d'aller. Et 63-88 à ce côté là, et les formats et moi mais les conseils que je donne sont un peu toujours dans cette même direction de faire des jeux, en faire plusieurs, essayer d'en faire pas forcément une carrière, mais un truc qui fonctionne, comme si l'édition d'un jeu et par extension son succès commercial était la seule manière que ça fonctionne, alors que parfois faire un jeu auquel tu joues avec tes potes et tu t'éclates et c'est génial et il n'y a pas de volonté d'édition derrière, et aussi un truc qui est valable. Ou de l'édition indépendante. Le même truc qu'on va entendre pour les gens qui font de la musique qui rentrent pas dans les cases en général, t'as qu'à t'éditer tout seul mon gars, enfin, tu vois, tu veux faire ton truc, vas-y fais ton truc. Donc non c'est cohérent. Là le pitch quand même du bootcamp, au-delà d'avoir la chance de pouvoir montrer et travailler ses protos, c'est comment tu vas le présenter à un éditeur. Oui. Donc forcément on m'a dit ça, et ça c'est vrai que je l'avais pas vu venir. J'étais là genre ah ouais non en fait il faut pas que je change au-delà qu'il faut que je change ma méca et plein de trucs, il faut aussi que je trouve une case, et ça ouais je l'avais pas anticipé. Donc sur les attentes que vous aviez sur le bootcamp, toi Théodo tu m'avais dit t'as envie d'apprendre au maximum et avoir un peu plus de connaissances du monde du jeu. Aujourd'hui tu penses que c'est ce que tu as eu pendant le... Alors apprendre au maximum ouais, monde du jeu les premiers jours un peu, on a eu le truc, là après le ressenti, après on a été plus sur notre jeu à nous que le monde global, et puis l'humain, les rencontres. Ouais. Trop bien. Un truc qui était inattendu. Je me souviens même pas si c'était dit au début. Il y a Thomas Favrelière qui est là, donc qui était au bootcamp 1, et c'est une chance qu'il soit là parce que, moi, il m'a fait des retours de ouf en fait. Ouais. Mais vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc après c'est quelqu'un qui a fait sa course de fond. Et là, ça y est, il est clos. Et force à lui. Mais ouais, j'étais surpris de... je m'attendais pas que parfois, soit les solutions, soit les propositions viennent de là. Et à chaque fois, ça faisait mouche, quoi. À chaque fois, il me... Ok, mais je peux faire comme ça. Mais ouais, c'est vachement mieux. Trop bien. C'est ciblé, quoi. C'est intéressant. Ouais, et puis l'idée, c'est pas genre, vas-y, fais autre chose. Tu veux vraiment faire ça? Bon, comme ça marche pas. Viens, essaye, on fait ce truc-là comme ça avant. C'est un peu vague là ce que je suis en train de dire. Mais ouais, enfin bref. Viendez. Toi, Origine, tu m'avais dit, tu attendais des questions sur le proto en général. Ouais. Savoir ce que tu penses, j'y arrive, est pertinent en termes de sens, en termes de méca et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que c'est atteint? Ouais, complètement. Atteint. On a bien progressé dessus en tout cas, et ouais. J'ai reçu des éclaircissements sur mes questions, et après mes pérégrinations font que je trouverai mes réponses. Je me le souhaite en tout cas. Mais ouais, je suis venu avec mon proto sur lequel il y a une brique qui me tient à cœur, que j'avais du mal à racoler au reste,
il y a eu un vrai travail sur comment est-ce qu'on intègre cette brique au reste du proto, de manière à ce que tout colle, tout fasse sens. Et j'ai vraiment eu pas mal de conseils là-dessus. Donc je repars avec une brique taillée un petit peu différemment de comment elle est arrivée. Et maintenant, et avec des outils pour la tailler encore différemment et voir ce que je peux en faire maintenant avec ce proto, quoi. Au-delà de là, vous allez rentrer, vous allez certainement dormir pas mal. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? À la fois d'une manière générale sur votre vision de ce qu'est l'autorat maintenant et puis sur vos 2 protos respectifs. Vous rentrez, vous faites une petite semaine pépouze, vous allez peut-être travailler parce que c'est important aussi d'aller travailler. Samedi, vous vous remettez devant la table à proto. C'est quoi la prochaine étape ? Là, moi, je pense que je vais même mettre avant la. Pour moi, le table à proto, ce serait de construire. Ouais. Là, mon proto, je pense vraiment que celui-là, il va faire un petit. J'hésite parce que j'ai envie de le faire essayer aussi un peu à mes proches avec les nouvelles modifications. Parce qu'ils ont eu vraiment le truc, genre vraiment dégueulasse au début. Donc, je leur montre, quand même, regardez, là maintenant on peut jouer. Mais surtout, là, ça m'a donné envie de repartir sur d'autres trucs, quoi. Pas de me concentrer là-dessus, vas-y, essaye de partir dans une autre branche, faire un autre truc. Il y a une petite idée de jeu enfant qui traîne depuis un moment. Il y a un truc de survie avec un jeu de rôle. Non, jeu de rôle caché, un jeu de rôle qui traîne depuis un moment. Donc aller ressortir ces trucs-là avec les acquis, parce que j'avançais pas. Alors pas forcément parce que plus par flemme, j'avais mis de côté. Mais c'est vrai que là du coup ça a ouvert des portes, ça a donné des clés et je vais pouvoir avancer dans plein de directions. Enfin c'est trop cool. Et de mon côté, dormir ça c'est sûr. Aller bosser. Je pense mettre de côté toutes ces idées qu'on m'a données. Et je sais pas si je m'y remettrai dès samedi. Je pense que si ça m'appelle, je m'y remettrai. Sinon, je pense que je laisserai tout ça poser encore un petit peu. Je pense que là, au feeling, je me verrais bien laisser ça poser encore un petit peu, au moins genre une semaine de plus, tu vois. Donc, mais on verra bien. Peut-être que sous la douche, je vais avoir une autre idée. C'est sûr. Cannes ou pas ? Moi non, parce que la date fonctionne pas. Par contre, les autres festivals de l'année, ouais, carrément. Cool. Moi je suis pas Cannes pas Cannes dans le sens pas cap du tout là, pas pour présenter. Ouais. Après ça peut être intéressant de faire la première étape, de venir à Tannes en chouriste, mais voilà. Après t'as 2 mois et demi, ça peut. non mais moi ça peut être un objectif, même si tu le réalises pas, mais de motivation pour y arriver. Alors j'ai envie de te dire oui. Moi j'adore. Voilà, j'ai l'impression que tu me challenges et j'ai envie de te dire ouais vas-y on y va en fonce. C'est pas Sauf que j'ai une excuse de bâtard, j'ai un joker, il y a un bébé qui arrive fin janvier, début février. Oui c'est vrai, tu m'avais dit. Et honnêtement si ma fiancée me voit me dire non j'ai le proto là, attends il y a Cannes. Ça va pas bien se passer du tout. Chérie le biberon, non le proto. Il y a Cannes, c'est mort. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, on est pas mal. On est plutôt bien. Merci encore à vous d'avoir joué le jeu du micro, d'avoir livré tout ça, parce que ça quand même demande du courage et de la motivation. Donc merci 1000 fois. Comme j'ai dit à plein de personnes et à tout le monde presque, enfin à tout le monde, il n'y a pas de presque, j'ai dit à tout le monde, vous êtes des personnes merveilleuses parce que vous avez joué le jeu, vous êtes mis à nu, vous avez vraiment, humainement pris tout ce qu'il y avait à apprendre et pris des coups dans la gueule et encaissé quand même les choses. Ça c'est le moment de miel dans les podcasts qui est un peu bizarre. Tu sais moi quand je l'écoute, je suis là, ouais c'est vachement gentil, c'est vachement bienveillant, mais d'un coup je suis dans un truc genre arrête, ça coule dans mes oreilles, arrête. Ouais, mais en vrai, c'est le cas. Ouais. Désolé, il faut le dire. Il faut pas. Eh ben, écoutez, je le dirai encore une fois parce que il faut dire les bonnes choses quand elles sont vraies. Donc, vous êtes vraiment cool. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous aussi parce que vous avez fait partie de l'écosystème dans lequel on a grandi pendant 4 jours. Donc, en vrai, c'était une chance. Merci ça aussi. a amené un truc. Ouais, c'est clair. Merci. Troisième journée du Grecamp. Nous avons autour de la table Flo et Céline qui sont là pour faire un débrief global. Il y a beaucoup de cernes et de fatigue dans les yeux. Les yeux sont petits, clairement. Clairement. Par contre, on commence par un gros débrief. Comment on a pensé... Alors, commençons par la journée. Déjà, ça a été une grosse journée de test. Ouais. Comment ça a tourné, Flo ? Très bien. Ce matin, on a fait un petit temps un peu calme où Valériane a présenté un petit peu les aspects graphiques à mettre en place, optimum pour un prototype, sans aller dans des trucs trop chiadés, juste le truc qui fait que le proto est propre, testable. Et ensuite, Thomas Favrelière s'est présenté, a expliqué un peu son parcours. Comme il fait un super lien entre il fait partie des anciens du bootcamp, donc en fait il fait un beau lien entre les personnes qui sont dans le bootcamp actuellement et les auteurs qui débutent à signer des jeux, parce qu'il a déjà signé 3 jeux. Donc c'était assez chouette. Il leur a expliqué son parcours. Il leur a expliqué son parcours. Pardon, je suis fatigué, je suis désolé. Et il a montré un peu les interrogations qu'il avait, ce que le bootcamp avait débloqué et comment il avait quelles choses il rencontrait maintenant, et c'était vachement enrichissant. Et ensuite Théo a présenté lui sa vision, enfin son parcours, sa vision également, et c'était ultra pertinent et c'était très chouette, et ça a permis de souffler un peu parce que hier en fait ils ont fini très tard, ils ont prototypé, il y avait encore vers
2h du matin. C'était ouf, ouais. C'était Ouais, ouf. Ouais. arrêtez pas, quoi. Vers 2-3h du matin, il y avait encore des gens qui étaient Enfin, il y a Marc qui testait tout seul son proto parce qu'il était en train de se dire Ils m'ont fait des retours, du coup il a fait plein de modifs, il a testé, il l'a modifié 3 fois encore. Enfin, voilà. Et donc en fait ce qui est bien c'est que ce matin ça va être faire une pause là-dedans. Faire une pause là-dedans dans le sens où pas qu'ils s'abrutissent dessus non plus. Et on a revu qu'à midi, enfin l'après-midi ils sont repartis avec une belle énergie à fond. Parce qu'on les a pendant 3 heures, 3-4 heures, ils n'ont pas pu le faire. Et puis le parcours de Théo, de Thomas les a vraiment inspirés. Donc bam, ils sont revenus à fond. Là, ce qui est vraiment chouette, c'est que en fait, on bosse. On se dit, il y a des protos qui sont proches d'arriver à un truc vraiment chouette, mais ça tâtonne encore un peu. Et là, tu vois, je viens de finir. J'ai fait une partie avec Cyril. Là, on voit l'engrenage de son jeu qui s'est mis en place. Il y a un truc. Je fais, ça y est, ça paye, tu vois. Il est content, tu vois. J'avais peur qu'il reste sur une frustration de se dire, j'ai bien avancé, mais pas autant que je voudrais. Là, il est content. Il fait, ok, c'est bon, j'ai une bonne piste, je sais sur quoi partir et tout. Pareil pour Mathieu, je pense le proto est vraiment chouette. En fait, il y a que des protos chouettes, mais il y a différents niveaux d'avancement et il y en a qui étaient vraiment proches. Donc, on est content que les engrenages soient mis en place pour qu'on arrive au niveau qu'on souhaitait. Voilà. Céline, toi, ton débrief de la journée, ça a été un peu plus calme qu'hier ou pas du tout? Je t'ai vu un peu plus tourné sur le proto déjà. Ouais. Bah oui, non, mais hier j'avais déjà pas mal joué au proto quand même. Mais là, cet après-midi, j'ai enchaîné les parties et je pense que j'ai vu tout le monde. J'ai joué tous les protos, enfin j'ai fini de jouer tous les protos et c'est cool parce qu'en fait, même j'ai rejoué à des jeux que j'avais joué hier, qui n'avaient plus rien à voir, clairement. Les itérations qui ont changé. Ouais, en plus c'est très rigolo parce qu'il y en a qui sont vraiment. C'était beaucoup trop compliqué, du coup, ils ont enlevé plein de choses. Puis finalement, c'était trop simple. Et du coup, là aujourd'hui, ils ont réussi à partir pour revenir, rajouter un peu de complexité. Enfin, des parties de leur jeu qu'ils avaient enlevées d'hier. Et c'est cool. Ça commence vraiment à ressembler, pas à ressembler à quelque chose. Ça ressemblait déjà à quelque chose, mais en tout cas, assez haut, voilà. Mais c'est propre. Enfin, ça devient très propre en fait. Il y a eu cette session d'élagage d'hier, et là aujourd'hui, effectivement, ça. Comme tu disais un peu hier, on casse tout et on reconstruit pièce par pièce pour arriver à un meuble vraiment cool, quoi. Et c'est fou comme c'est un processus qui peut prendre des semaines voire des mois, quoi. C'est-à-dire, ok, je casse tout, faut l'accepter, faut le faire, faut réussir à enlever tout pour avoir que vraiment le cœur du jeu. Et à partir de là, se dire effectivement ce qui est classique en termes de parcours de ok, j'ai tout enlevé, peut-être qu'il faut que j'en rajoute. Non, mais certains c'était des scalps, quoi. C'était même plus des élagages. Quoi. Et ça peut prendre un temps, mais qui est dément. Et là, en 48 heures à peine, des fois, il y a eu 5 versions de trucs, il y a eu des itérations, il y a eu des idées qui sont parties dans tous les sens. Je suis hyper impressionné. Je suis vraiment aussi impressionné, je l'ai déjà dit sur les enregistrements qu'on a fait, mais sur la façon de prendre les retours de tout le monde, en fait. Parce que il y a des fois, surtout toi Théo qui a l'habitude, parfois t'as des mots qui sont boum, quoi, qui se posent là. C'est non, ça c'est nul, ça c'est chiant. Alors il y a le côté un peu fun de la façon de le dire, mais putain, t'as quand même une personne qui met un peu son cœur sur la table pour te faire tester un truc, et ça peut être mal pris, mais tout le monde le prend bien. Il y a vraiment ce retour de non mais je comprends, c'est pas la première fois qu'on me fait ce retour, je vais essayer de voir pour modifier ça et tout. Et il y a un côté très humain dans l'échange que moi je trouve vraiment touchant, en fait. Je m'attendais pas à tout ça, et c'est vraiment super agréable à regarder, à entendre, et voir les gens rebondir sur les idées, refaire une itération et revenir poser une question, proposer une idée différente, ainsi de suite. C'est vraiment cool, quoi. Ouais, en fait on les prépare aussi à ça, c'est-à-dire que dès qu'ils arrivent dans l'intro qu'on fait au départ sur le bootcamp, on leur explique qu'on a 4 jours et qu'on va pas y aller mollo, mais que c'est pour le bien du prototype et de leur jeu et du travail, et c'est pas contre eux. Donc ça, on le prépare, on le répète, on martèle un peu ça tout le jeudi pour qu'ils soient prêts à recevoir des critiques d'une façon bienveillante, mais franche et directe, et pas qu'on leur dise peut-être que. Alors, et en fait, du coup, il comprend que ça gêne pas, et que du coup, il peut le garder, alors qu'en fait, non, faut peut-être tenter de l'enlever. Pas sûr que ce soit une bonne solution, mais là, sur la prochaine itération, tente de l'enlever, vois ce que ça donne, et après, on peut réfléchir s'il faut le remettre ou pas, mais des fois, il faut enlever des pans pour voir si c'est pas ça le problème, ou c'est pas ça qui pose les soucis dans le game design final, quoi. Ouais, c'est un truc que t'as beaucoup répété ça hier, Théo, sur le côté test sans rien changer, en enlevant juste des trucs, même si le scoring fonctionne pas, même s'il y a plein de trucs qui fonctionnent pas, juste pour voir la sensation de jeu et finalement revenir peut-être à une chose différente, quoi. Ouais, c'est toujours cette notion de pas, et encore plus dans un contexte où là le temps était un peu compté, de pas perdre du temps, et on parlait là du fait de tester avec d'autres auteurs et autrices de jeux, ou avec des personnes qui travaillent dans des maisons d'édition. En fait, on sait le truc, quoi. Donc effectivement, on a joué une version hier où
je sais pas, un cube à la fin de la partie ça valait 5 points et on gagnait 3 cubes dans la partie et c'était cohérent. Et puis là on a changé toutes les règles et on gagne 20 cubes à la fin de la partie. Bah t'embêtes pas à recalculer pour voir si ça vaut 2 ou 5 points. On dit ça vaut 5 points, à la fin on compte pas les points, on s'en fiche. On s'en fout, On a vu la sensation globale quoi. Et ça c'est pas souvent que tu peux être dans ces contextes là où cette petite abstraction là elle se fait. Par exemple, Cyril, tu vois, il démonte son proto, il me disait c'est bon, j'en ai refait un, j'arrivais, je faisais 2 tours. Il me disait, je pense qu'on a vu assez, il me faisait oui, je suis d'accord, on a vu assez, on débriefait. Il repartait 1 heure, il remodifiait son proto. Dès qu'il me voyait, il me fait Flo, tu peux revenir? Ouais, on rebalançait, on faisait 2 tours et ça fait ça. Et ce qui est marrant, c'est surtout Cyril et Mathieu, parce qu'ils ont eu vraiment le même truc, c'est-à-dire de mettre la manette à fond dans un sens, puis à fond dans l'autre. Tu sais, on faisait des grosses modifs pour en fait revenir finalement limite au prototype de départ. Mais en fait, ils disent je suis presque revenu au même prototype, mais j'ai l'impression que c'est pas du tout le même feeling. Je suis ouais, mais parce qu'en fait, au final, t'as enlevé ça, t'as vu qu'avec ça, etc. Et en fait, on a enlevé des micro-trucs après avoir cassé des gros trucs, et ça tourne vraiment mieux, il se passe quelque chose de différent, alors que finalement, c'est des réglages minimes, mais qui sont arrivés, enfin, ils se sont rendus compte qu'il fallait les faire suite à ces grosses modifs qui a permis de voir comment se comporter le prototype et le jeu avec ces modifications, tu vois. Ouais, c'est comme un assemblage en fait. Tu t'as enlevé des gros trucs et à la fin t'as juste ajusté les dernières choses sans t'en rendre compte. Parce qu'en cassant tout, ça a fait autre chose. Je pense aussi que cette manière de bien recevoir les feedbacks, et c'est pas que pour en mettre de la pommade, mais c'est aussi lié à la manière dont ça se passe qui est incroyable. Il y a une espèce de truc de bienveillance et de confort global qui est lié vachement à votre organisation, à vous, Greugames, qui est... Je veux dire, t'es posé en train de tester un proto, puis il y a Céline qui passe et hop, elle tape une petite coupole dans laquelle il y a des M&M's, et puis il y a Adrien qui vient, il fait une petite blague, et puis bah hop, il repart. Et puis là on est en train de parler, puis bah il y a Camille qui est en train d'animer les grignettes de Greugames en discutant avec les gens. Il y a eu un petit moment, moi j'ai fait un peu de dédicace et on a papoté. On a eu à aucun moment j'ai eu à réfléchir à ce qu'on allait bouffer. Il y a toujours eu Valériane et Céline qui sont parties, elles sont revenues et magicalement il y avait de la nourriture devant moi et je la mangeais, elle était bonne, elle était bien préparée, tout était chaud, tout était parfait. Il y avait ce petit truc de se dire, et tout ça c'est des petits détails qui ont l'air un peu légers, mais à la fin c'était toujours, alors en dessert vous avez le choix, il y a ça ou ça quoi. c'est tout con, mais en fait c'est plein de trucs qui fait que tout le monde est là quand on regarde alors qu'il est très précisément minuit. Et que c'est la fin j'ai dormi 4 heures par nuit, je suis défoncé. Tout le monde a le grand smile, tout le monde est hyper content. Il y a Léo qui est en train de streamer avec les auteurs et tout le monde passe. Il y a tout le monde qui est en train de s'amuser, il y a des gens qui sont en train de bosser. Et en fait, toute cette ambiance-là, on l'avait eu à mort sur le premier camp. Naïvement, et je pense par modestie, quand on avait débriefé, on s'était dit on a eu de la chance, les gens ils étaient gentils en fait. Et je crois que non, en fait, on a de la chance, on a des bons gens, mais on a de la chance, on a vous qui êtes super en fait. C'est gentil. Et que ça arrive à créer cette ambiance-là qui fait que des gens qui auraient été pas forcément à l'aise, et on l'a vu, je pense qu'on a eu plus de gens un peu timides. Et sur les premiers jours, il y avait un flottement qui était peut-être un peu plus important. Et là, à la fin, tout le monde a le gros smile, il est en train de se marrer, se tape dans les mains. Et ça, c'est parce que c'est une ambiance que. Et comme c'est la deuxième fois, on en est maintenant complètement certain que vous avez réussi à créer. C'est vraiment gentil, vraiment merci beaucoup, parce qu'en fait on se met une grosse pression et limite, je suis désolé, ça fatigue. Vas-y, limite, il est juste ému en fait. Il veut pas dire. Limite, on a plus la pression en fait, on a plus la pression que les gens ils partent en disant on a été mal accueillis, on a mal dormi, on a mal mangé, que on a bossé pour tôt, parce qu'en fait on sait que le boulot qu'on va fournir pendant ces jours, ça va payer, c'est sûr, mais on a toujours peur que les gens soient pas bien. Et non, c'est chouette, merci beaucoup. Gros week-end. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on retire de ça? Bon, on a fait un gros point là déjà sur ça avec Théo. Est-ce que j'ai envie d'en tirer un gros point positif, c'est le côté humain, effectivement. Hein, on l'a redit, et je le redirai, je pense 1000 fois à chaque fois. C'est un gros goubi-gouba de sentiments, je l'ai très mal dit, t'as vu? Ouais, j'arrive plus à le dire, mais d'interaction, d'échange d'idées, d'itération et du reste, et ça fait vraiment un bien fou de se dire que tout ça c'est vraiment possible quoi qu'il arrive dans ce milieu-là. Et je trouve vraiment fantastique. Moi j'ai été 1000 fois étonné, je vous l'ai dit un peu en off, mais j'ai été ultra surpris de tout ça en fait. C'est vraiment, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et putain, c'est vraiment, je rejoins Théo sur tout ça, c'est vraiment super agréable de voir cette énergie dépensée, de voir cette bienveillance, de force. Et souvent le mot bienveillance est utilisé à tort et à travers, mais là c'est vraiment la source même du terme pour moi, c'est de dire
Ouais, on se sent à l'aise, on se sent pas jugé, les gens prennent tous les retours, on peut demander des choses, on peut avoir des retours sincères, on peut essayer d'itérer, essayer de demander des conseils sans se sentir un peu idiot. Tout le syndrome de l'imposteur est très vite évacué. On a des gens qui sont vraiment merveilleux, quoi. Je veux dire, et vous, les premiers, hein, clairement, de créer tout ça, parce que ça engraine les choses et ça crée une énergie dans laquelle on a envie de se lever un peu et essayer d'enrichir un peu les choses à notre manière, quoi. C'est quoi la suite du bootcamp là? Déjà on est samedi soir. Déjà on va dormir. Demain c'est quoi le programme? Demain c'est débrief général. On va rencontrer chaque participant. Donc avec Théo, tous les membres de l'orga se réunissent avec un participant. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, on débrief en général sa progression sur les 4 jours, comment ça s'est passé, il nous fait les retours aussi. Il passe également devant les caméras d'Adrien pour débriefer devant la vidéo, parce que c'est chouette, ça nous permet de faire des retours pour ensuite, si on veut en organiser d'autres. Que les gens se rendent compte de ce qui va se passer et comment les gens ont vécu la chose, c'est important. Et surtout, s'il y a encore 2-3 tests à faire, on fera 2-3 tests. Après, on mange ensemble. Et puis on se sépare tranquillement, chacun rentre chez eux et voilà. Les claps de fin. Alors on a déjà eu, je sais pas si ça sera monté dans ce sens-là dans le podcast, mais on a déjà eu pas mal de participants là sur la fin de session de cette journée pour avoir leur ressenti global sur le camp. Mais finalement on va avoir pas mal de gens qui vont tenter l'expérience Cannes et la présentation éditeur. Vous, c'était un objectif qui était fixé, j'imagine, pour eux, leur disant « Ok, go ». Est-ce que vous pensez que, en sortant du camp, les gens étaient à 100% là-dedans en disant « Ok, je vais vraiment le tenter parce que je suis motivé », mais on sort du camp, donc il y a une énorme motivation qui se dit « C'est possible ». Réponse à ça, Céline? Oui, je pense. Oui. Ouais. C'était prévu et je pense qu'ils le sont toujours. Qu'ils le seront toujours à fin février à Cannes. Je pense. Trop bien. J'espère en tout cas. Ouais. Et on va tout faire pour parce qu'on garde contact en fait. On les lâche pas dans la nature demain en fait. Ils ont nos contacts, ils vont nous donner des nouvelles. On veut savoir comment les protos ont évolué. S'ils ont besoin de conseils sur plein d'autres choses, on sera disponible pendant. On est toujours disponible pour ceux du premier bootcamp là, donc du coup on sera disponible pour eux aussi. Ouais. Hyper hâte de confronter la première et la deuxième génération. Oh, on se fait une game jam tous ensemble là. Putain, j'ai tellement envie de faire une game jam. On fait une que j'en organise en 2023. J'ai tellement envie de faire ça. On en a peut-être une de prévue en plus. Ouais, oui, non. Je vois pas de quoi tu veux parler. Chut. Il y a peut-être un projet Greg Games, je sais pas. Un truc. Ah ouais? C'est un secret. Peut-être que tu seras invité, peut-être. Non, mais vraiment, il y a un truc prévu. Ah ouais, il y a un truc de prévu. Ouais. C'est trop cool. Un gros truc. C'est trop bien. Vraiment chouette. Putain, on contrat. Ouais. Ok, je suis chaud. Mais oui, ça pourrait être sympa de confronter les deux équipes sur une game jam pour déconner. Enfin, la promo clé et promo saucisse. Oui, j'ai entendu ces mots clés et saucisse. Mais en fait, le but c'est de les remonter à bloc pour Cannes. Sous la première promo, 3/4 avaient beaucoup de rendez-vous et étaient allés à Cannes. Et certains avaient peu de rendez-vous mais avaient quand même eu des rendez-vous. Enfin, il y en avait, et en fait il y en avait qui avaient déjà des rendez-vous de toute façon qu'on avait fléchés. C'est-à-dire que après le bootcamp, on va refaire un débrief avec Théo, on va regarder un petit peu. On a déjà des éditeurs qui ont souhaité et qui nous ont dit qu'avec plaisir ils recevraient un mail et ils les recevraient en rendez-vous à Cannes. Pas forcément pour les signer, mais pour leur donner d'exercices, en fait, pour les faire pratiquer. Voilà. Et donc, c'est que des gens bienveillants, que des gens au top. Mathieu Despnous de Cocktail Game, Joseph de Gigamic, enfin, que des gens au top, quoi. Nico de Kiff, enfin, des gens vraiment cool. Vincent et Romain de Tomanta. Bref, et d'autres encore qui s'ajouteront. Donc, si leur proto est prêt à être présenté, ils auront un rendez-vous. Ils auront un contact par mail et du coup ils vont mettre en pratique directement ce qu'ils ont fait dans le bootcamp. Et moi j'aurai des retours des éditeurs qui recevront tout ça pour me dire comment ça s'est passé. Ouais. Et je ferai mes retours après pour leur dire c'est bien joué, enfin bravo, ils ont trouvé que c'était nickel, c'était très propre, c'était très clair. Ou alors fais attention à la présentation là-dessus. Conseil de classe, Flo il va les réunir et dire écoutez Virgile, je suis un petit peu déçu de votre sur le travail, c'est très bien, sur le comportement c'est moyen là. Mais l'idée c'est vraiment de les faire progresser et s'exercer en fait voilà. Donc c'est fou hein, parce qu'en vrai on se rend pas compte du taf que ça demande derrière, le suivi. Non mais enfin c'est pas anodin en fait et je trouve ça fabuleux parce que c'est au-delà du camp en fait, c'est vraiment un suivi
pas quotidien, mais hebdomadaire ou mensuel. Et il est motivé là jusqu'à Cannes, dans 2 mois et demi. Putain, mais ça passe super vite. Hein. Oui, je pense ça va vite, c'est du temps. Ouais. C'est du temps. Ouais, mais c'est du temps et c'est aussi un plaisir en fait. C'est voir des gens évoluer là-dedans, c'est trop cool en fait de les voir. Enfin. Ouais, non, mais j'entends et c'est ce qui refait le fait que c'est trop cool de faire tout ça, quoi. Est-ce qu'on peut arrêter de dire que Cannes c'est dans 2 mois et demi? Ça me fait mal. Ah non, mais moi aussi, mais je suis pas prête. Hein. Enfin, moi j'étais sur le bootcamp là, l'orga de Cannes, comment te dire? C'est pas prêt. 0 proto à montrer à Cannes. Mais non, il y a un roi qui sort. Ça va être bien. Ouais. C'est bon, je suis prêt pour Cannes. Merci beaucoup d'être venu. C'est moi qui vous remercie 1000 fois là, je sais pas quoi dire. Je m'en veux un peu pour la première promo parce qu'en fait ton ajout et l'ajout de Léo c'est fou, ça leur met une visibilité en plus aux participants et je me dis si on avait eu ça dès la première promo, enfin voilà, mais donc c'est trop bien, c'est-à-dire qu'on construit au fur et à mesure et chaque promo aura plus. Ou en tout cas aura un truc au top et voilà, et j'espère que tu seras là pour le prochain. J'allais dire chaque promo ça veut dire qu'il y en a une 3e. Je sais pas, ça se passe bien quoi. Moi je dis ok. Je dis ok. Trop cool. Bah écoutez, merci 1000 fois. Vraiment félicitations pour ce que vous créez parce que c'est merveilleux. Voilà, je vais juste dire ça. On le redira 1000 fois, mais je le pense 10 fois 1000 fois plus. Ça veut rien dire, vous m'avez compris. On se retrouve bientôt, j'espère, pour d'autres nouvelles aventures et d'autres annonces. Et puis voilà. Des bisous. Des bisous. Alors mon cher Théo, c'est le dernier segment de ce 63-88 spécial Grecamp. Ouais, c'est fini après ça, donc on va essayer de débriefer ensemble. Je sais pas trop ce qu'on va dire là, qu'on n'a pas déjà répété 1000 fois, mais on va essayer de pas redire que c'était bienveillant et qu'on est fatigué, mais quand même. Et que les gens ont élagué des choses et qu'ils ont reconstruit pour tout détruire et reconstruire. Et que tout le monde était super et qu'on s'attendait pas à un tel niveau au global d'écoute et de qualité de prototype alors que c'était incroyable. Et que Flo et Céline ont fait un taf de malade. Ouais, toute la gros team au global nous a accueillis avec une qualité d'accueil démentielle. Je crois que si je dois retenir 2 choses, parce que c'est 2 choses qui me viennent là en discutant, c'est, je l'ai répété plusieurs fois, je savais pas à quoi je m'attendais. Je suis arrivé ici un peu pas les mains dans les poches, j'avais préparé l'émission, je savais exactement ce que je voulais qu'on dise et qu'on demande aux gens et tout, même s'il y a peut-être des choses à faire mieux. Mais sur le global du camp, je ne savais pas du tout comment ça allait se présenter. C'est la première fois que je participais à un truc comme ça, donc j'avais pas du tout d'image mentale. Mais effectivement, le taf que ça doit demander en amont, et surtout l'implication des greux là-dedans, pour moi, elle est folle. Et je sais que ça fait très coulant, tout ça, machin et tout. On l'a dit, on l'a redit, mais vous vous rendez pas compte quand vous écoutez ça que oui, c'est une implication de ma boule. Là, il est 1h15 du matin. On a Flo qui doit attaquer son, 12, 15, 10, 20e test d'un jeu, encore une fois, pour tester, pour voir comment ça tourne et ainsi de suite. Il a toujours autant le sourire, il a toujours autant l'énergie. Il a des yeux qui sont de la taille d'une bite, avant il en peut plus, mais il est toujours là. Et du coup, moi je trouve ça fou, c'est la passion à l'état brut, quoi. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et je m'attendais pas à ça, et du coup je prends ça en pleine gueule de bonne façon, et c'est ultra motivant. Et la deuxième chose, c'est ce que tu disais, c'est l'écoute, la façon, la cohésion des campeurs, ils testent entre eux leurs protos, ils se font des retours, alors que finalement c'est que des sensations qu'ils se donnent eux-mêmes, parce qu'ils se pensent pas non plus pertinents là-dedans, mais ça les rassure aussi de donner des retours aux autres, parce qu'ils se remettent aussi en question à travers ça. C'est l'entraide, c'est vraiment le côté cool, on fait des blagues, on fait machin et tout, et on essaye de démystifier tout le côté créatif qu'il peut y avoir. Et moi je trouve ça cool, et vraiment je trouve ça ultra motivant, quoi. Moi je ressors de là en me disant putain, moi aussi j'ai envie de faire partie de cette énergie créative et me dire ok go, quoi, j'ai fait un truc, c'est peut-être de la merde, mais allez-y, donnez-moi les retours et je retravaillerai derrière, et voilà. Ouais, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression de pas avoir des mots assez forts pour dire c'était une expérience de ma boule, et je suis vraiment motivé pour voir ce que ça va donner dans l'année suivante. Je peux comprendre que Flo et Céline se disent on va les suivre, on veut voir ce que ça donne, on veut voir comment ça évolue, et pas les lâcher dans la nature comme ça. C'est super intéressant. Ouais, ça c'est normalement c'est la deuxième ma voix est finie. C'est un peu la deuxième étape du plaisir du bootcamp. Là, on a vécu un truc très fort avec plein de gens. J'ai aucun doute que certains des jeux qui ont été présentés vont aller jusqu'au bout. Ouais. Qu'on va voir des personnes s'imaginer, se découvrir
une carrière, c'est un grand mot, mais au moins un chemin d'auteur ou d'autrice. Ouais. Et ça va être encore plus fort. Parce qu'il y a un truc de... On va... toutes ces petites graines qu'on a plantées, en fait, elles vont nous revenir dans la gueule aussi de... Ah, ça y est, Ilou, elle a réussi, il se passe un truc et ça va être hyper fort. Aussi fort que quand, et j'en glisse une pour vous, mais quand on a quelques retours et on en a ponctuellement de gens qui nous disent « Ah, j'ai recommencé la création grâce à 6388 et en fait, je viens de signer mon premier proto, etc. » Et là, sur les campeurs, il y avait pas mal de monde qui connaissait le format et qui nous connaissait pour ça. Et c'est hyper puissant, en fait. Il y a un truc de... Et je sais pas pourquoi. Tu vois, je me demande, mais je suis... Peut-être parce qu'il y a une certaine forme de l'habitude aussi, mais je suis presque plus heureux de voir ces gens-là qui brillent et qui grandissent et qui vont faire des choses, et d'entendre vos retours de « Oh, j'ai signé mon jeu parce que vous m'avez aidé sur ça », que de me voir moi réussir à faire un truc ou signer un jeu. Il y a un truc dans cette boucle de transmission qu'on espère longue et qui va continuer. Et moi j'ai vachement... c'est un truc sur lequel je radote, donc vous m'avez déjà entendu dire plein de fois que j'ai été hyper bien accueilli dans le milieu quand je suis arrivé, et donc je veux accueillir les gens bien pour que on continue de bien accueillir les personnes futures. Et en fait j'y crois vraiment, quoi. Et ce genre de moments, ils me font dire c'est sûr, en fait là les gens ils sont super, il y a un ultra bon mood, un truc vraiment pas compétitif, tout le monde se donne des conseils, tout le monde est là à avoir le gros smile, à faire des blagues et à aider tout le monde. Le futur il va être cool, en fait. Ouais, je suis assez d'accord, et je te rejoins sur le côté dès qu'on a un message d'un auditeur, dès qu'on a une personne qui nous croise en festival en disant « Ah putain, merci pour ce que vous faites, ça m'a remotivé », moi ça me donne l'impression de dire autant je me dis ok, je fais des podcasts avant tout pour me faire plaisir, parce que j'attends pas que devenir ni célèbre ni riche à cause ou grâce à ça, mais il y a un côté de putain, ça compte, ça a compté pour quelqu'un à fond. C'est pas, ça tombe pas juste dans l'oreille des gens, c'est ok, ça a touché une corde, ça a motivé des gens, et ouais, c'est une putain de bonne récompense, quoi. Vraiment, il y a un côté de ah putain, voilà, et c'est valorisant de ouf. Et voilà, tu passes des heures à discuter, à monter, à mettre un peu en scène tout ça pour essayer de faire un truc cool, passer du temps dans les transports pour voir des gens, pour arriver au camp et machin. Et en fait tu te dis ça a compté un peu pour quelqu'un, ça a motivé, ça a mis un moment une lumière dans sa vie pour dire ok, je tente un truc qu'il n'aurait jamais tenté avant, et si ça aboutit, putain, c'est une récompense de ouf, quoi. De dingue, surtout que j'ai l'impression qu'on a passé juste notre temps à rassurer des gens brillants sur le fait qu'ils étaient brillants, donc oui, c'est un peu ça, hein. Donc c'est vraiment facile et cool, quoi. Pas plus grand chose à dire, je sais pas, en fait. Merci Zef pour la préparation, t'as fait aussi un boulot de dingue sur la préparation de tous ces épisodes. Là t'es arrivé avec un Notion qui est ta passion, extrêmement structuré pour qu'on puisse mener ces émissions, donc merci pour toute cette prépa. Bah merci à toi pour tout ce que tu apportes, et ta bienveillance, ta motivation et tout ça, et ta relance, parce que tu fais t'es moteur aussi là-dedans, et ça m'aide beaucoup. Et puis merci à vous qui nous avez écoutés sur ce format un peu atypique, qu'on refera peut-être l'année prochaine, j'espère, si nouveau bootcamp il y a. En tout cas, l'envie sera là, et autrement on vous retrouve sur nos nouveaux formats de journaux d'auteurs, autrices, sur lesquels on a posé plein de trucs. Là, c'était aussi l'occasion avec Zef et moi de se voir et d'avoir du temps pour discuter. Donc, on va relancer des choses. On revient après une pause un peu moins longue que la dernière fois, et puis on va essayer d'être de nouveau régulier en 2023. Exactement. Voilà, merci. N'hésitez pas à nous faire des retours, ce que vous avez pensé du format, de ce qu'on a dit dedans. Est-ce que c'était assez nébuleux? On se rendait pas compte parce que nous on était dans l'ambiance, donc quand les campeurs nous parlaient de leur proto, nous on voyait vraiment de quoi ils voulaient parler, donc ça pouvait être nébuleux. N'hésitez pas à nous dire si la passion qu'ils mettaient ou avait besoin d'être plus précise ou pas, qu'on puisse améliorer les choses. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous voir, à nous dire que ce que vous en pensez. C'est super agréable. Voyons-nous à Cannes. Oui. Et je peux faire mon zéphirel de fin? Attention, je vais essayer de le faire. Vas-y. Et je vous rappelle que 6388 est un podcast propulsé par le vaisseau Hypersensas. N'hésitez pas à nous suivre sur le Discord et sur Twitter, et également si vous avez un petit peu de sous à nous donner sur notre Patreon, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tu fais ça avec une voix sexy? Moi je fais la voix de Zéphiriel. Allez, des bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Fin de transmission.